Aujourd'hui, nouveau duel de smartphones, on part sur du pliable. On va donc vous présenter le Samsung Z Flip 3 versus le Huawei P50 Pocket. D'un côté, nous avons donc le Z Flip 3 de Samsung sorti en août 2021. Vous allez pouvoir le retrouver entre 999 € et 1049 € selon le stockage que vous voulez. De l'autre côté, nous avons le P50 Pocket de chez Huawei disponible entre 1299 € pour la version blanche qui sort le 1er mars 2022 et 1599 € pour la version or disponible dès maintenant sur le site Huawei. Alors, lequel des deux s'en sort le mieux en termes de photos, en termes de puissance, en termes de batterie, bref, en termes d'expérience? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va commencer par la partie design. Chez Samsung, on se retrouve avec un smartphone très élégant mesurant 6,7 pouces et qui offre une prise en main vraiment tout à fait confortable. Au niveau du style, Samsung nous offre un clapet simple mais efficace avec de belles propositions en termes de coloris et surtout un placement des boutons plutôt intelligent. Bref, un produit bien fini et bien défini, mais finalement c'est le minimum de ce qu'on peut attendre de chez Samsung. Alors je ne suis pas un grand fan de la ligne de démarcation qui se trouve au milieu de l'écran, mais bon, pour le moment c'est un peu un problème inhérent à ce type de modèle. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est le petit écran que vous allez retrouver au dos du téléphone qui est inclus au même endroit que le bloc photo. C'est assez instinctif, esthétique et l'écran est plutôt bien pensé. Passons maintenant du côté de chez Huawei et vous savez quoi? On va pas tourner autour du pot, on est sur quelque chose d'assez similaire en termes de design. En termes de taille, comparé à son adversaire, ce smartphone est un poil plus grand avec ses 6,9 pouces, mais la différence est vraiment légère. Côté style, c'est vraiment très proche de la concurrence, mais il se démarque par une chose en particulier, c'est l'écran qui se trouve à l'arrière du smartphone qui cette fois-ci est rond. Du coup, en termes de navigation et d'interaction, c'est un peu comme si vous vous retrouvez sur une sorte de mini-montre connectée qui se trouve au dos de votre smartphone. Alors dans le fond, ça ne change pas grand-chose, juste esthétiquement, on se retrouve donc avec un rond au-dessus d'un autre rond, c'est personnel, mais moi je trouve pas ça très sexy. Côté design global, donc, pour le moment, je donne le point à Samsung. Surtout que pour la version or à 1600 €, Huawei s'est quand même offert un partenariat avec une designeuse néerlandaise assez reconnue. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais au moins Huawei a tenté de faire des efforts sur sa partie design. Je suis pas fan, mais il faut quand même créditer l'effort. Une chose à savoir sur le P50, c'est que niveau gestion de la chaleur, malheureusement, le smartphone est à la traîne par rapport à son concurrent. Une fois allumé, le P50 Pocket chauffe, il chauffe vite, il chauffe trop vite, c'est vraiment pas top. Et enfin, c'est quelque chose que je voulais vraiment vous montrer. Sur le Z Flip 3, vous avez la possibilité, hop, de mettre l'écran à 90 degrés et il tient tout seul. Donc c'est pratique pour tout ce qui est selfie, autres applications, bref, vous connaissez. Pour le P50 Pocket, le mécanisme de maintien est beaucoup moins efficace. Si on veut faire la même chose, on peut se gratter. L'écran tombe tout seul. Bon, et je vais commencer à vous parler d'un problème qui est assez inhérent à ce type de modèle, c'est tout ce qui est traces de doigts. Quand on fait des tests de smartphone, bien évidemment, on met un petit coup de chiffon. Par exemple, pour le Z Flip 3, c'est quelque chose qui est pas compliqué. Pour le Huawei P50 Pocket, c'est une autre paire de manches. Le P50 Pocket est peut-être l'un des smartphones qu'on a pu tester chez Phone Android qui retient le plus la crasse de vos doigts et ça, c'est un peu moche. Vous l'aurez compris, en termes de design, globalement, notre chouchou, ça sera le Samsung. Mais bon, on ne teste pas un smartphone juste d'après son apparence, donc voyons un peu le comparatif des perfs. Samsung nous offre un écran OLED Full HD+, avec une fréquence d'image maximale de 120 Hz. Agréable à regarder, que ce soit pour regarder une vidéo ou passer du temps sur Insta par exemple. On est sur un Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM. En termes de stockage, deux propositions, un 128 Go et un 256. À noter qu'on ne va pas pouvoir insérer de carte SD pour booster tout ça. En face, on se retrouve avec un écran Full HD+, OLED avec une fréquence maximale de 120 Hz. Donc le P50 Pocket se retrouve avec finalement peu de différence avec son homologue, surtout en tenant compte du fait que le SoC intégré est également un Snapdragon 888. Au niveau de la vibrance des couleurs, on a testé les deux smartphones en mode vif et en mode naturel et pas de grande différence. On est sur un niveau de qualité très similaire. Du coup, concrètement, qu'est-ce qui différencie les deux bêtes? Eh bien, le P50 Pocket embarque 256 Go de stockage pour le modèle blanc et 512 pour le modèle or. 8 Go de RAM toujours pour le modèle blanc contre 12 pour le modèle or. Et en bonus, et ça fait plaisir, on a la possibilité d'insérer une carte micro SD pour booster les capacités de stockage, ce que son concurrent n'a pas. On notera une générosité supplémentaire de la part de Huawei concernant ses fonctionnalités, mais bon, vu le prix, c'est pas anormal non plus.
Parlons maintenant autonomie et commençons avec le P50 Pocket. On se retrouve ici avec une batterie de 4000 mAh avec une recharge rapide 40 watts. Une approche sexy de la part de Huawei, mais qu'est-ce qu'il en est du concurrent? Côté Samsung, on se retrouve avec une batterie seulement de 3300 mAh. Le tout couplé avec une charge rapide de 15 watts. Ça fait mal. Gros point donc positif de la part de Huawei sur ce secteur, surtout que quand vous allez acheter votre smartphone, dans la boîte, vous allez avoir un chargeur et un câble fournis, ce qui n'est pas le cas de Samsung. Maintenant, on va aborder le sujet de la photo. Le P50 Pocket embarque un capteur principal de 40 mégapixels contre un capteur de 12 mégapixels côté Samsung. Et ce n'est pas la seule différence. Le P50 se démarque avec un système de caméra triple regroupé dans ce tout petit rond. Il y a le capteur principal, un grand angle de 13 mégapixels et un capteur Spectrum de 32 mégapixels. De l'autre côté, on se retrouve avec une double caméra côté Samsung avec un capteur principal et un grand angle de 12 mégapixels. Pas de grosse différence du côté des caméras selfie, 10,7 mégapixels pour le P50 et 10 mégapixels pour le Z Flip 3. A noter que les deux capteurs peuvent filmer en 4K. En termes d'utilisation, on est donc sur quelque chose de très similaire. Cependant, on a noté, et j'aurais personnellement parié le contraire, que Huawei gère mieux ses couleurs que Samsung sur ses modèles. Au niveau de l'interface photo, on est sur quelque chose de très similaire, cependant, on note plus de fonctionnalités du côté Huawei. On pense notamment à un mode Storia avec des modèles vidéo prédéfinis, et si je vous dis ça, c'est vraiment histoire de chipoter parce que finalement, les diffs, elles sont pas flagrantes. Pour schématiser quels sont les points forts et les points faibles de chaque modèle, à qui sont-ils destinés? Voyons ça ensemble. Le P50 Pocket s'impose comme très solide en termes de perf avec son stockage qui va jusqu'à 512 Go et son appareil photo solide. Si ce sont des choses qui sont importantes pour vous pour l'achat d'un smartphone, clairement, Samsung se fait balayer par Huawei sur ces critères. Malheureusement, côté design, plusieurs choses ne pardonnent pas. Je pense notamment à la pliure qui ne tient pas vraiment, mais également à l'écran rond derrière. Pourquoi? Du coup, côté Samsung, alors oui, il y a moins de stockage, oui, l'appareil photo est un peu moins bon. Cependant, en échange, vous allez avoir un design qui est bien fini, facile à prendre en main, mais surtout d'un prix plus abordable que le Huawei. Et enfin, petit rappel, entre Huawei et Google, c'est un peu la guerre ces temps-ci, donc pour bénéficier des services de la marque, ça va être compliqué sur le Huawei P50 Pocket. Si ce n'est pas quelque chose qui vous rebute absolument et que vous avez la possibilité de lâcher un peu plus d'argent que le Z Flip 3, c'est un très bon compromis. Si vous avez la moindre question sur une de ces deux merveilles, c'est en commentaire que ça se passe, on compte sur vous. C'est tout pour moi, c'était Goran pour Fun Android, à bientôt.